Le Nord m'a permis ça, les gens du Nord m'ont permis de m'intégrer, puisque c'est des gens simples, des gens qui ont travaillé très dur, et puis c'est une région minière, où les parents savent de quoi, où les parents ou les grands-parents ont été amenés à travailler très dur. Là, personnellement, moi, j'ai du mal à quitter le nord de la France, si ce n'est que Valenciennes, parce que je m'y sens très bien. Et je me souviens qu'il y avait des footballeurs de Valenciennes qui étaient de Marseille, de Nice, de Nîmes, qui ont un petit peu joué à Valenciennes à l'époque. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils reviennent toujours à Valenciennes, voir les amis, les gens du Nord, les gens de Valenciennes, les footballeurs de Valenciennes, et où ils ont gardé énormément de contacts, donc avec cette région qui est vraiment extraordinaire, la région des Hauts-de-France. Bonjour, je m'appelle Abderrazak Kamel, plus connu sous le nom de Sami Lorca. Je suis le fils de Abderrazak Aïssa et le fils de Messaoudi Annaba, et je suis né en 1957 à Valenciennes. Je suis d'origine algérienne. Mes parents, mes grands-parents ont été amenés à venir dans le Haut-de-France. Mes grands-parents sont kabyles, donc algériens, et ils sont venus en bateau en avril 57, et ils ont quitté l'Algérie. Mais de l'autre côté, il y a mon père, qui est tunisien d'origine, et en fin de compte, mon grand-père est allé travailler, s'exiler en Tunisie, à Djendouba pour être précis, qui a rencontré mon père, qui était aussi militaire, qui a fait rencontrer sa fille, donc ma mère, mon père et ma mère se sont rencontrés dans le sud-ouest tunisien, donc à Djendouba. Et ensemble, mes grands-parents maternels et mon père ont pris le bateau en avril 57, direction Marseille, où ils sont restés très peu de temps. Quelques mois après, ils sont allés à Paris. Et mon grand-père a eu un contact algérien pour qu'il puisse travailler à Corona, Valenciennes, où il a travaillé pendant des années comme garde-barrière, et où il a fait rentrer aussi mon père, toujours à Corona, qui est actuellement PPG Corona. Je suis né le 22/12/1957 à Valenciennes, où mes parents justement ont atterri après Paris. Voilà, nous sommes issus d'une famille très nombreuse, on a vécu une enfance très heureuse, même si c'était difficile. On était quand même 10 dans la famille, et on atterrit à un côté de Valenciennes, une contrée qui s'appelle La Briquette, où il y avait beaucoup d'étrangers, donc polonais, italiens, portugais. Ce mélange était très riche. On a reçu une éducation très stricte, relativement stricte par moment, mais je pense que, et auquel cas ils n'auraient pas voulu que je fasse une carrière professionnelle. Le football, pour eux, c'était étranger. Ils voulaient que je fasse des études, plutôt des hautes études, pourquoi pas. Et ils étaient vraiment méfiants par rapport au football, et puis à l'école de football, où ils ne savaient pas trop ce que c'était que le football, et le professionnalisme, etc., auquel j'étais amené à vivre par la suite. En fait, je me souviens très bien que c'est ce qui m'a fait faire signer mon premier contrat d'aspirant stagiaire professionnel. C'est mon grand-père, donc maternel, qui a l'intelligence de dire vous êtes tous contre lui, contre Kamel. Il faut laisser sa liberté de choisir ce qu'il veut faire, et pourquoi pas le laisser signer un contrat de footballeur. Et je me souviens que c'est incroyable, c'est mon grand-père maternel, qui m'a fait faire signer ce contrat, qui a imposé un peu, on va dire, sa loi, avec son intelligence et son éducation, qui nous a transmis, vraiment. Mais mes parents ne voulaient pas. Ils voulaient que je fasse des études, aller jusqu'au bac, etc., et puis même, pourquoi pas, des hautes études. Chose peut-être une revanche sur leur vie à eux, qui n'a pas été vraiment simple en Algérie et en Tunisie. Mes parents étaient très hospitaliers. Je suis français d'origine algérienne et tunisienne.
d'où cette richesse. Je suis fier de mes grands-parents, de mes parents, qui ont su s'adapter à la France, alors que ce n'était pas gagné du tout. Ils venaient, donc mes parents venaient, mon père de Tunisie, ma mère de la Kabylie, donc l'Algérie. Ils ont dû s'adapter, se battre. Et je me souviens que mon père a dû avoir 2 travails pour subvenir, parce que nous étions 10 dans la famille, pour qu'il puisse nous nourrir. Et en fin de compte, je suis très content d'avoir réussi quelque peu dans le football et dans la chanson, dans la mesure où eux-mêmes espéraient que je puisse réussir. Et je suis fier d'avoir quelque peu réussi ma carrière de footballeur, même si je n'ai pas percé plus que ça. Mais j'ai quand même j'ai un nom, et aussi dans la chanson. Je pense que c'est grâce à eux. On a commencé à tripoter le ballon, mon frère et moi, à l'âge de 5-6 ans, dans les terrains vagues. J'ai été repéré en tripotant le ballon, en jouant au football avec mes... il y avait beaucoup de Maghrébins, il y avait beaucoup de Polonais, d'Italiens, Espagnols, vraiment... cette richesse-là. Puis on a commencé à avoir un terrain d'entente, un terrain central, qui était le football, le ballon rond. Et j'ai été repéré par un entraîneur qui était très connu à l'époque, qui entraînait Valenciennes en Division 1, qui s'appelle Robert Domergue. Un autre entraîneur qui entraînait les jeunes, qui s'appelait Roger Fleury. Et en fait, j'ai signé un contrat d'aspirant stagiaire à l'âge de 15 ans, où j'ai dû arrêter mes études, c'est-à-dire jusqu'au BEPC, au brevet élémentaire, où j'ai eu mon BEPC. Donc j'ai eu mon premier contrat d'aspirant, où j'ai fait 2 ans aspirant stagiaire, où j'ai joué en réserve professionnelle. J'avais 15 ans et demi. Et après, par la suite, j'ai signé 2 ans stagiaire pro, professionnel, où j'ai joué toujours en 3e division, la réserve professionnelle, et 6 matchs en division 1, jusqu'en 79, où j'ai été blessé, qui m'a fait arrêter ma carrière à l'USVA, en 1re division, et j'ai atterri à Nélémine, en 3e division, avec Gérard Rouillet, où j'ai joué quelques matchs, où j'ai malheureusement été blessé à nouveau, ce qui fait que je suis resté 1 an à Nélémine, et j'ai joué en 3e division, j'ai fini ma carrière à Saint-Quentin, dans l'Aisne, avec l'entraîneur qui s'appelait à l'époque Gérard Mascret. Quand j'étais cadet, j'avais quel âge, 14 ans, j'étais approché par la sélection algérienne cadet, suite à un tournoi près de Valenciennes, en tout cas dans le Hauts-de-France. Nous avons gagné le tournoi, nous avons gagné contre la sélection algérienne par 2-1, je me souviens très bien, et avec des joueurs, de tripoteurs de ballons algériens exceptionnels. Et en fait, il s'avérait que j'ai fait, je suppose, un super tournoi avec Valenciennes, donc l'USV à l'époque, et qui m'ont contacté, qui m'ont repéré dans le secrétariat de l'USVA. Le président à l'époque, qui s'appelle Arthur Pouille, a reçu une convocation pour une sélection algérienne pour moi. Et donc, malheureusement, à l'époque, j'étais convoqué par le président qui s'appelait Arthur Pouille, qui m'a dit « Mais tu peux pas, on peut pas y répondre, tu peux pas faire partie d'une sélection algérienne puisque tu es français. » Donc moi, ils ont clos le débat, j'ai clos le débat aussi, parce que de toute façon, je ne sais même pas de quoi il retournait. J'étais seul dans le football, mes parents, ils avaient déjà du mal à subsister, nous faire vivre à ce niveau-là, qui ne me suivaient pas dans le football, ils me suivaient mais de très loin. Moi, j'ai trouvé ça normal, et j'ai trouvé ça normal dans la mesure où, si on m'a dit que j'étais français et que je ne pouvais pas aller à la sélection algérienne, j'ai accepté, sans broncher, mais de toute façon, le problème, c'est que j'ai su après que j'aurais pu faire très bien. J'aurais pu participer à une sélection algérienne, parce que le règlement du football m'y autorisait, et je pense qu'on m'a un petit peu dupé à ce niveau-là. On m'a empêché d'avoir une sélection algérienne. Je pense qu'il y a une erreur de la part du président. Après, quand j'étais stagiaire professionnel, j'ai fait la présélection junior de France avec Jackie Brown, où j'ai fait une sélection, la première sélection en match amical en Yougoslavie.
Et donc, je me rappelle qu'il y avait le joueur du RC Lens, Mastroianni, Galou, le du RC Lens aussi, Gilles Galou. Il y avait aussi Bezaz de Sochaux. Donc, j'ai fait un match amical, une seule sélection, en équipe de France junior. Je vais vous raconter un petit peu la suite de ma carrière. Il faut savoir que j'étais stoppé net par 2 déchirures du talon d'Achille, qui m'ont fait arrêter ma carrière à l'âge de 23 ans, qui m'a permis d'avoir une reconversion atypique et d'avoir une reconversion beaucoup plus rapide, plus vite que certains footballeurs, qui ont en général une carrière jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans. Et moi, j'ai arrêté ma carrière à 23 ans. Suite après, je suis resté quelques années au chômage, jusqu'à l'âge de 25 ans, qui m'a permis de faire un stage de technicien de la vente et de la distribution de chambre de commerce de Valenciennes, où je n'ai malheureusement pas exercé. Je suis resté encore au chômage jusqu'à l'âge de 27 ans, où j'ai fait un stage de programmeur de gestion en informatique, et j'ai jamais eu d'emploi suite après ça, pour cette bonne cause, et heureusement d'ailleurs pour moi, parce que j'ai commencé à reprendre la guitare et chanter dans les restaurants. Où le premier restaurant, bizarrement, où je chantais, c'est un restaurant tunisien, à Valenciennes, avec des amis, j'ai chanté comme ça, devant des gens, et les gens commençaient à me mettre la pièce sur un chapeau claque noir, je me souviens très bien, et c'était un jeudi, j'avais donc 27 ans, et le patron, intelligemment, m'a demandé de revenir pour chanter avec ma guitare, mais là, pour faire une prestation chantée, où il m'avait donné à l'époque l'équivalent de 400 francs, et puis les gens commençaient à me donner de la pièce sur ce chapeau, dans le chapeau, et j'ai commencé à chanter comme ça dans tous les restaurants de Valenciennes, et j'ai commencé à avoir pas mal de gens qui me suivaient dans les restaurants, avec une ambiance, toujours avec ma guitare. Je chantais en espagnol, italien, surtout en anglais, et bien sûr en français, genre chansons Maxime Le Forestier, en anglais, les Beatles, Simon et Garfunkel, des chansons latino-américaines comme Guantanamera, Besame Mucho, qui passaient très bien à l'époque, Julio Iglesias, tout ça à la guitare, et je suis devenu très vite professionnel, donc professionnel du spectacle en tant que chanteur, on va dire vulgairement intermittent du spectacle, à l'âge de 29 ans. Donc j'ai commencé à chanter un peu partout. Il n'y a pas que dans le Hauts-de-France. J'ai commencé à chanter dans le Midi de la France, à Cannes, à Nice, dans les clubs de voyage comme J'ai le Tour Eldorado et les clubs Med, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après, j'ai fait une sélection à l'école de spectacle d'Arizona, où j'étais pris le dernier, j'étais la dernière personne qui en fait chantait pour intégrer l'école de spectacle. Et j'avais chanté, donc je me souviens très bien, devant Alice Donna, devant Serge Lama à l'époque, et devant les propres élèves de l'école de spectacle qui étaient déjà, eux, inscrits à l'école de spectacle. J'ai donc chanté avec un pianiste devant Alice Donna. J'ai chanté My Way et I Can Help Falling in Love d'Elvis Presley, où j'ai été pris très vite, et puis là j'ai vu que j'avais des possibilités vocales, on me l'a fait ressentir, et puis j'ai réintégré l'école de spectacle d'Alice Donna pendant 3 ans, donc j'avais 30 ans, et ça durait 3 ans, donc j'avais 33 ans. J'ai donc j'ai fait le hit parade du siècle avec elle, avec Deniso. J'ai fait le Casino de Paris avec les élèves d'Alice Donna. J'ai fait avec Lise Renaud. J'ai fait une tournée Ouest France avec Alice Donna. J'ai donc fait aussi des premières parties de chanteurs connus. J'y suis resté 3 ans, où j'ai appris beaucoup de choses, à interpréter des chansons, avoir une tenue artistique,
savoir interpréter les chansons. Et quelque chose de très important que je dois dire aussi, c'est que en fin de compte, quand je suis arrivé avec mon nom Abderrazak Kamel en tant que chanteur pour Alice Donna, ça sonnait pas très bien. Donc aussi avec même Laurent Boyer qui me disait, qui était le compagnon d'Alice Donna à l'époque, me disait il faut peut-être avoir un pseudonyme de chanteur. T'as le footballeur Abderrazak Kamel, mais peut-être qu'il faille penser comme tu chantes souvent en espagnol, tu chantes très bien en espagnol avec ta guitare et en plus tu as un look à la Julio Iglesias, toujours en pantalon noir et chemise blanche. Alice Donna a pensé, ainsi que Laurent Boyer, à me donner un nom de consonance espagnol, ce qui est devenu Abderrazak est devenu Lorca. Et mon deuxième prénom, qui est Samy, est devenu, donc je suis devenu Samy Lorca. Pour mon nom d'emprunt, mon pseudonyme pour la chanson, où j'ai perduré avec mes chansons pendant 35 ans, professionnel du spectacle. Donc je chante toujours actuellement sous le nom, depuis 35 ans, sous le nom de Samy Lorca. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.